Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United AZ Alkmaar, match qui comptait pour la 6e et dernière journée de phase de poule de Ligue Europa du groupe L et victoire de Manchester United, victoire étincelante sur le score de 4-0, les buteurs dans ce match, Ashley Young à la 53e minute de jeu pour Manchester United, 58e but de Mason Greenwood, 62e but de Juan Mata sur penalty, et à la 64e, c'est une nouvelle fois Mason Greenwood qui inscrit le 4e but des Red Devils. C'est grâce à cette victoire, Manchester United termine premier de sa poule, voilà, juste devant la AZ Alkmaar, et on se qualifie pour les 16e de finale de Coupe d'Europe. Voilà. Donc, pour revenir au match face à la AZ Alkmaar, voilà, match quand même, bon, quand je disais étincelant, victoire étincelante, c'est par rapport au score, mais quand on regarde la physionomie de ce match, voilà, ça a été quand même un peu compliqué pour les Red Devils de marquer ces 4 buts en espace de 11 minutes. Mais bon, voilà, c'était notre petit moment de plaisir, voilà, notre petit moment où il fallait lâcher les chevaux. Donc voilà, il fallait tout donner et c'est ce qu'on a fait. Voilà, donc comme je disais, première mi-temps, pour débriefer ces 90 minutes, pardon, je bafouille. Les 45 premières minutes, première mi-temps assez compliquée des Red Devils. Voilà, on a subi pas mal d'occasions de la part de l'AZ Alkmaar, notamment avec le Marocain Idrissi ou encore Sugawara. Voilà, des occasions assez dangereuses de la part de l'AZ Alkmaar. Mais voilà, on est resté très vigilant derrière, on a serré les rangs, notamment avec Maguire et Tuanzebe. Voilà, bon, les latéraux, forcément à droite c'était plus ouvert, forcément avec Ashley Young. Tu sais bien que Ashley Young défensivement c'est pas ça. Mais voilà, à gauche c'était plus compliqué de passer, forcément, vu que le petit Brandon Williams, serrait les rangs derrière, tout comme Maguire et Tuanzebe. Voilà, donc on est resté solide derrière. Voilà, même Sergio Romero, voilà, on est resté solide derrière. Donc voilà, c'était une première mi-temps où on s'est fait pas mal bouger, mais voilà, on est resté solide derrière. On a rien laissé passer. Donc voilà, on a serré les rangs. La plus grosse occasion après offensivement, pour parler un petit peu des actions de Manchester United, parce que là je parle de la AZ Alkmaar, mais je peux parler aussi de Manchester United. Voilà, le première mi-temps côté Red Devils, offensivement, bon, c'était un petit peu pauvre, on va pas se mentir. Voilà, Juan Mata, Andreas Pereira ou encore Anthony Martial, ils ont eu du mal à s'illustrer. Voilà, Mason Greenwood qui s'est quand même illustré, voilà, avec quelques occasions dangereuses. Voilà, mais les tentatives ont été repoussées par Bizot. Voilà. Après, la plus grosse occasion côté United, voilà, pour parler de la plus grosse occasion des Red Devils, c'était sur un corner vers la 38e minute de jeu, juste avant la pause, avec une tête de Maguire, repoussée par Bizot. Voilà, c'était la plus grosse occasion du côté de Manchester United. Voilà, donc c'était sur un corner d'Andreas Pereira, si je me trompe pas. Donc voilà, ça c'était la plus grosse occasion en première mi-temps. Donc on retrouve ici avec ce score nul de 0-0. Seconde mi-temps, la AZ Alkmaar a continué sur ce qu'ils ont fait. Voilà, en première mi-temps avec des occasions dangereuses. Voilà, avec notamment le Marocain Idrissi ou encore Sugawara ou encore même l'attaquant de pointe Stengs qu'on n'avait pas trop vu. Mais voilà, en seconde mi-temps il s'est pas mal illustré. Mais voilà, on est resté très vigilant avec Sergio Romero. Voilà, la plus grosse occasion en début de seconde mi-temps était celle d'Idrissi, voilà, captée sans problème par Romero, voilà. Et ensuite, ça a été le petit moment de plaisir pour Manchester United. Le petit moment, il fallait lâcher les chevaux, voilà. Donc c'est à ce moment-là que Manchester a lâché les chevaux. Voilà, donc on joue un petit peu avec le frein à main, mais là on a desserré le frein à main. Et voilà, donc on a inscrit 4 buts, voilà, avec l'ouverture du score signé Ashley Young pour Manchester United. Voilà, donc à la 53e, le capitaine des Red Devils ouvre le score, voilà, sur un bon travail d'Andreas Pereira, voilà, qui a éliminé 2 joueurs de la AZ Alkmaar, je crois que c'est Svensson et Klassi. Voilà, donc il les a éliminés avec un petit geste qui fait plaisir, voilà, une petite talonnade, voilà. Donc ça fait plaisir. Et ensuite, le ballon était pour Juan Mata. Voilà, Andreas Pereira qui a fait la passe pour Juan Mata dans la surface de réparation, et derrière le centre à terre de l'Espagnol trouve Ashley Young au second poteau qui était lancé comme une fusée, et il n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Et à ce moment-là du match, Manchester United mène 1-0.
Et à partir de là, ça a été, comment dire, on a été déchaîné à ce moment-là, on était totalement déchaîné avec un but de Mason Greenwood à la 58e. Voilà, donc on avait pressé cette défense de la Z Alkmaar, donc du coup ils avaient plus de mal à relancer le ballon. Voilà, donc du coup un ballon récupéré par, je crois c'est Juan Mata qui a récupéré ce ballon et derrière une frappe de Mason Greenwood qui fait mouche. Voilà, Mason Greenwood qui a été encore une fois super bon dans ce match-là. Voilà, donc il a été super précis, super réaliste. Voilà, donc encore une fois Mason Greenwood qui a traîné dans la boule adversaire. Voilà, donc ça fait plaisir de voir ça. Voilà, donc Mason Greenwood, je crois c'est son 4e but de la saison, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est 4e but pour l'attaquant de Manchester United. Voilà, donc en comptant les 2 buts, il a inscrit 4 buts, il me semble. Donc voilà, donc à ce moment-là, Manchester United mène 2-0. Et derrière, bon bah là encore une fois, on a provoqué avec un penalty. Je crois que c'est une faute de Vuten sur Juan Mata si je me trompe pas. Ou c'est Mason Greenwood, pardon, j'ai mélangé les pinceaux. C'est Mason Greenwood qui a été accroché par Vutens et c'est Juan Mata qui a transformé le penalty. Même si Bizot était parti du bon côté, c'est quand même c'était quand même au fond des filets. Et à ce moment-là du match, on mène 3-0. Puis 2 minutes après, Mason Greenwood inscrit le 4e but pour Manchester United. Voilà, donc joli but de la part de l'attaquant des Red Devils. Voilà, donc là on a clos le spectacle avec 4 buts. Et après, bon bah dans la dernière demi-heure, bon bah voilà, on a préféré jouer à faire la passe à 10 et tout. Voilà, donc on a quand même failli marquer un 5e but. Voilà, notamment avec Anthony Martial, mais bon malheureusement on n'arrivait pas à trouver le cadre et derrière bon bah on a préféré faire rentrer les jeunes en faisant rentrer Tan Lers, Tai Chong et après bon on a fait rentrer Phil Jones pour préserver Harry Maguire pour le championnat anglais. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour le débrief des 90 minutes. On va passer maintenant à la composition d'équipe. Ole Gunnar Solskjaer aligné pour ce Manchester United AZ Alkmaar. Donc ça a été un 4-2-3-1 classique avec Sergio Romero dans les buts de Manchester United. La charnière centrale c'était Atsel Tuanzebe associé à Harry Maguire. Ashley Young latéral droit et capitaine de cette équipe de Manchester. Brandon Williams latéral gauche. James Garner et Matic devant la défense. Juan Mata en numéro 10. Mason Greenwood, milieu latéral droit, Andreas Pereira, milieu latéral gauche, et en pointe de l'attaque de Manchester United, c'était le français Anthony Martial. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Phil Jones qui était entré en jeu à la place d'Harry Maguire, comme je disais. Ethan Lers à la place d'Ashley Young et Tai Chong à la place de Anthony Martial. Voilà, donc du coup on a passé, Mason Greenwood a, suite au changement d'Anthony Martial avec Tai Chong, du coup Tai Chong a joué milieu latéral droit et c'est Mason Greenwood qui a pris la place de numéro 9. Voilà, donc il a pris le poste d'attaquant de pointe en fin de match. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle de Manchester United. Manchester c'est 49% de possession de balle, 14 tirs, dont 7 tirs cadrés. Donc la moitié de nos tirs ont été cadrés. 544 passes au total, donc 89% de passes réussites. 6 fautes commises, 1 carton jaune, 0 carton rouge, 2 positions de hors-jeu et 5 corners obtenus de la part des Red Devils. C'est du côté de l'AZ Alkmaar, c'est 7 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 51% de possession de balle, 559 passes au total, donc 90% de passes réussies, 12 fautes commises, 3 cartons jaunes, 0 carton rouge, 5 positions de hors-jeu et 3 corners obtenus par les Néerlandais de l'AZ Alkmaar. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire, voilà, sur les statistiques, quand on les regarde, bon, ça représente bien la physionomie de ce match. La Z Alkmaar a eu c'était un match plutôt équilibré, voilà, même si bon, hormis le score, voilà, ça a été un match assez équilibré entre les deux équipes. Mais à partir des 4 buts de Manchester United, c'était Manchester qui a pris l'ascendant sur son adversaire, donc voilà, donc ces statistiques représentent encore une fois la physionomie de ce match, à part le score, voilà, bien évidemment. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par le gardien, Sergio Romero, qui a fait un très bon match, voilà, donc pour moi Romero je le mets dans le top. Il a été décisif, il a été vigilant, voilà, en première mi-temps, voilà, donc il est resté bien concentré, voilà, tout ce qu'il fallait pour un gardien. Il est resté très important dans la première mi-temps. Après seconde mi-temps, bon, il avait moins de boulot à faire, voilà, forcément, vu que Manchester United avait pris l'incendant sur ce match à ce moment-là, voilà, mais voilà, dans l'ensemble, Sergio Romero a fait un match propre. Encore une fois, il a fait un clean sheet, je crois que c'est son 16e clean sheet ou 17e, je ne me rappelle plus trop,
en 50 matchs de Manchester United, toutes compétitions confondues. Voilà, Sergio Romero qui a fait un très bon match encore une fois, donc pour moi Romero je le mets dans le top. Ensuite la charnière centrale, Tuanzebe, Maguire, les deux ils ont été plutôt bons, voilà, ils sont restés solides derrière. Voilà, donc dans l'ensemble, Tuanzebe a fait un match assez propre, dans les relances toujours propres, récupération de balles, rien à dire. Donc pour moi je le mets dans le top. Maguire pareil, ça a été la même chose que Tuanzebe. Voilà, sur les coups de pied arrêtés, il était assez dangereux, voilà, donc c'est ce qu'on recherchait le plus sur les coups de pied arrêtés, la tête d'Harry Maguire. Voilà, donc il a été quand même assez dangereux offensivement, même défensivement il a été toujours propre, donc voilà. Maguire je le mets dans le top. Ensuite les latéraux, Brandon Williams et Ashley Young. Young dans l'ensemble il a fait un match assez propre, même si défensivement c'est toujours pareil, mais voilà, offensivement il a marqué, il a apporté, il a adressé pas mal de bons centres aussi, donc il a été quand même bon offensivement, il a marqué, donc voilà, ça fait plaisir de le voir marquer, donc voilà, ça permet au capitaine des Red Devils de redonner confiance à l'équipe, donc voilà. Ashley Young je le mets dans le top. Brandon Williams pareil, il a été très technique, voilà, on a l'impression que des fois il s'amusait à faire des dribbles, à éliminer 2-3 joueurs, voilà, on avait l'impression de voir Roberto Carlos sur son côté, voilà, mais bon, ça fait plaisir de voir Brandon Williams aussi technique, aussi agile, voilà, donc ça fait plaisir de voir ça, il a été très très bon aussi, encore une fois Brandon Williams, donc voilà, pour moi je le mets dans le top. Ensuite le milieu de terrain, Garner et Matic, bon, Neymar et Matic, première mi-temps assez compliqué pour le milieu serbe, voilà, sachant qu'il revenait de blessure aussi, donc du coup ça a été un petit peu compliqué pour le numéro 31 de Manchester United, mais bon voilà, il a été quand même assez présent en seconde mi-temps, voilà, donc dans l'ensemble il a fait un match assez propre aussi, voilà, donc il a récupéré pas mal de ballons, lorsque l'équipe faisait un pressing haut il y allait aussi, voilà, donc Neymar et Matic, il a fait un match plutôt propre, voilà, donc Matic je le mets dans le top. James Garner aussi, voilà, le petit Garner qui m'a encore une fois fait plaisir, voilà, donc il m'a fait plaisir, il m'a encore donné comment dire du plaisir comme je disais, donc voilà, il avait fait quand même un match assez propre, voilà, donc c'était plutôt un match où il a été comment dire encore une fois très bon, voilà, il a récupéré pas mal de ballons avec Matic, il faisait bien la paire, voilà, il récupérait des ballons, il a été propre, il a été technique, voilà, donc dans l'ensemble James Garner il a fait un match assez propre, donc pour moi je le mets dans le top. Et ensuite le quatuor d'attaque, voilà, Mason Greenwood, super match, rien à dire pour le jeune de Manchester United, voilà, donc il a claqué un doublé en espace de quelques minutes, voilà, donc dans l'ensemble Mason Greenwood a fait un super match, il a fait aussi quelques replis défensifs. Voilà, donc dans l'ensemble, Mason Greenwood il a fait son match, voilà, donc il a fait un match assez propre, donc pour moi je le mets dans le top. Juan Mata pareil, avec ses passes il cassait les lignes de la Z Alkmaar. Dans l'ensemble, il a fait un match aussi assez propre, le milieu espagnol, voilà, donc il a récupéré aussi pas mal de ballons, il s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il a été buteur sur penalty, voilà, en plus à chaque fois ses centres et ses passes cassaient les lignes, donc forcément c'était plus compliqué pour l'adversaire d'aller sur lui. Donc voilà, Juan Mata pour moi je le mets dans le top. Andreas Pereira aussi, très bon match de la part du Brésilien. Voilà, c'est ce Andreas Pereira là qu'on veut quoi. C'est ce joueur là qu'on veut à chaque match. Voilà. Des fois, le problème c'est qu'Andreas Pereira, ses performances elles sont en dents de scie. Un coup il fait un bon match, un coup il fait un match de merde, un coup il fait un bon match, un coup il fait un match de merde. Voilà, ses prestations elles sont en dents de scie. Donc du coup, c'est compliqué pour savoir s'il est bon ou pas. Mais voilà, dans ce match-là, il a été bon. On avait l'impression de voir Ronaldinho aussi sur le terrain. Je déconne pas. En plus, à chaque fois, dès qu'il faisait des gestes techniques, on a l'impression de voir Ronaldinho sur le terrain. Donc voilà, dans l'ensemble, il a fait un match correct aussi. Voilà, donc pour moi, Andreas Pereira, je le mets dans le top. Et après, bon, Anthony Martial, même si je l'aime beaucoup ce joueur-là, mais voilà, dans ce match-là, je l'ai trouvé plutôt décevant. Voilà, donc il a pas mal vendangé devant les buts de Bizot. Voilà, donc offensivement, il a été souvent fantomatique, enfin je dirais pas fantomatique, mais voilà, il a été souvent absent, voilà, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc Martial qui a loupé quelques occasions quand même, voilà, donc bon, offensivement on l'a pas trop vu, voilà, c'est un match plutôt décevant pour l'attaquant français, donc pour moi Martial je le mets dans le flop. Et les trois remplaçants, Ethan Learns, Tai Chong et Phil Jones, les trois je les mets dans le top. Ils ont été plutôt bons. Ils ont tenu ce que les joueurs qui ont débuté sur le terrain
ont fait. Voilà, donc comment dire, ils ont tenu plutôt bien la baraque. Voilà, donc ils ont tenu ce que les joueurs ont fait. Voilà, donc voilà, c'était plutôt correct. Donc voilà, pour moi, j'ai mis dans le top. Donc le seul pour moi flop durant cette rencontre, c'est Anthony Martial. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United AZ Alkmaar. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!